Chers compatriotes africains, à travers ce message, je souhaite partager avec vous quelques réflexions et suggestions pour bâtir un avenir prospère pour notre continent. Oublions un instant les nouvelles anxiogènes, les statistiques alarmantes, les titres racoleurs qui voudraient nous faire croire que l'Afrique est condamnée à l'échec. Tournons-nous plutôt vers la lumière, vers l'espoir, vers le potentiel immense qui sommeille en chacun de nous. L'Afrique regorge d'un potentiel énorme, garant de son succès et de son développement. Un potentiel souvent négligé, méconnu, voire ignoré. Ensemble, chers amis, nous pouvons transformer ce potentiel en réalité tangible, en progrès concret, en un avenir radieux. Oublions les discours creux, les promesses en l'air, les solutions toutes faites venues d'ailleurs. Prenons notre destin en main, avec courage, avec détermination, avec intelligence. Voici quelques pistes à explorer, des pistes qui, j'en suis convaincu, peuvent nous mener vers le haut. L'éducation, mes chers amis, est le fondement sur lequel se construit tout avenir prospère. C'est la base, le socle, le terreau fertile d'où émergeront les esprits éclairés, les citoyens responsables, les forces vives de demain. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir de l'Afrique. Mais attention, pas n'importe quelle éducation. Oublions les modèles rigides, obsolètes, hérités du passé. Encourageons les initiatives locales, celles qui prennent en compte les réalités du terrain, les besoins spécifiques de nos communautés. Des écoles qui forment des jeunes capables de penser par eux-mêmes, d'innover, de créer, d'entreprendre. Et dans ce monde en perpétuelle mutation, une chose est primordiale, l'adaptation. L'apprentissage tout au long de la vie n'est plus une option, c'est une nécessité. Donnons à chacun les moyens de se former tout au long de son parcours, d'acquérir de nouvelles compétences, de rester à la pointe du progrès. L'accent doit être mis sur le concret, le pratique, l'utile. Développons les filières techniques, numériques, celles qui correspondent aux besoins du marché du travail. Formons des jeunes capables de construire, de réparer, de programmer, de créer des solutions innovantes aux problèmes que nous rencontrons. N'oublions pas les femmes, souvent mises à l'écart du système éducatif. Leur rôle est crucial dans le développement de notre continent. Favorisons leur accès à l'éducation, à la formation, à l'entrepreneuriat. Leur émancipation est la nôtre. L'éducation, c'est important, bien sûr. Mais l'être humain ne se nourrit pas que de savoir et de compétences techniques. Il y a une dimension souvent négligée, voire oubliée, dans notre quête effrénée de progrès matériel, le spirituel. Car l'Afrique, mes chers amis, est un continent spirituel. C'est dans nos traditions ancestrales, dans nos croyances profondes, dans notre rapport à la nature et au divin que nous puisons notre force, notre résilience, notre capacité à surmonter les épreuves. Il ne s'agit pas ici de religion, mais bien de spiritualité, cette quête intérieure, cette connexion à quelque chose de plus grand que soi. C'est cette flamme intérieure qui nous permet de garder espoir, même dans les moments les plus difficiles. Encourageons la méditation, la prière, la contemplation, toutes ces pratiques qui nous permettent de nous reconnecter à nous-mêmes, aux autres, à l'univers. Car c'est dans le silence de notre cœur que nous entendons la voix de la sagesse. Le développement spirituel est un voyage personnel, unique à chacun. Mais il est important de créer un environnement propice à cette quête intérieure, un espace de respect, de tolérance, d'ouverture d'esprit. Car la spiritualité, loin de nous diviser, est un formidable vecteur d'unité et de fraternité. L'Afrique est un continent jeune, dynamique, créatif. Partout, des initiatives émergent, portées par une nouvelle génération d'entrepreneurs, d'innovateurs, de geeks qui n'ont rien à envier aux autres. Donnons-leur les moyens de réussir. Favorisons l'émergence d'un écosystème favorable à l'innovation, à la création d'entreprises. Soutenons les startups, ces jeunes pousses pleines d'audace et d'idées nouvelles. Offrons-leur un environnement propice à leur développement, accès au financement, accompagnement personnalisé, simplification des démarches administratives. Créons des incubateurs, des espaces de coworking, des lieux où les jeunes talents peuvent se rencontrer, échanger, collaborer, s'inspirer mutuellement. L'union fait la force, et c'est ensemble que nous pourrons faire émerger les champions de demain. Le numérique est une chance pour l'Afrique. Il permet de s'affranchir des distances, de connecter les populations, de créer de nouvelles opportunités. Investissons massivement dans les infrastructures numériques. Haut débit Internet, couverture mobile étendue, accès aux technologies de l'information et de la communication pour tous.
L'innovation, c'est aussi repenser nos modèles économiques, nos modes de production, nos façons de consommer. L'Afrique a une carte à jouer dans le domaine des énergies renouvelables, de l'agriculture durable, du tourisme responsable. Soyons à la pointe de ces secteurs d'avenir. L'Afrique a un atout majeur, ses terres fertiles, son potentiel agricole immense. C'est de là que viendra la prospérité, à condition de savoir exploiter cette richesse de manière responsable, durable, respectueuse de l'environnement. Tournons le dos à l'agriculture intensive, gourmande en eau et en produits chimiques, qui épuisent les sols et polluent les nappes phréatiques. Redécouvrons les savoirs ancestraux, les techniques traditionnelles, l'agroécologie, la permaculture. Investissons dans la recherche et le développement de semences locales, adaptées aux conditions climatiques spécifiques de chaque région. Encourageons la diversification des cultures, la rotation des sols, l'utilisation d'engrais naturels, la lutte biologique contre les parasites. L'eau est un bien précieux, surtout en Afrique. Développons des systèmes d'irrigation économes en eau, goutte à goutte, micro-aspersion, récupération des eaux de pluie. Formons les agriculteurs à une gestion responsable de cette ressource vitale. Soutenons les coopératives agricoles, encourageons les circuits courts, la vente directe du producteur au consommateur. Valorisons les produits locaux, sains, de qualité, issus d'une agriculture respectueuse de l'homme et de la nature. Le modèle économique dominant, basé sur la surconsommation et le gaspillage, a montré ses limites. L'Afrique ne peut pas se permettre de reproduire les erreurs du passé. Il est temps d'adopter un nouveau modèle, plus juste, plus équitable, plus durable, l'économie circulaire. Le principe est simple, il s'agit de transformer nos déchets en ressources, recycler, réutiliser, réparer, revaloriser. Autant de gestes simples qui, mis bout à bout, peuvent avoir un impact considérable sur l'environnement et l'économie. Créons des filières de recyclage performantes pour le plastique, le verre, le papier, les métaux, les déchets organiques. Soutenons les entreprises qui s'engagent dans cette voie, celles qui innovent, qui créent de nouveaux matériaux à partir de nos déchets. Encourageons l'éco-conception, c'est-à-dire la conception de produits qui, dès le départ, sont pensés pour être durables, réparables, recyclables. L'obsolescence programmée, ce fléau de nos sociétés de consommation, doit être combattu avec la plus grande fermeté. Sensibilisons la population à l'importance du tri des déchets, du compostage, de la consommation responsable. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la transition vers une économie circulaire. La santé est un droit fondamental, pourtant trop souvent bafoué en Afrique. Il est inacceptable que des millions de personnes n'aient pas accès aux soins de base, aux médicaments essentiels, à une alimentation saine et équilibrée. Renforçons nos systèmes de santé, investissons dans les infrastructures hospitalières, formons davantage de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes. Facilitons l'accès aux soins, notamment dans les zones rurales et les quartiers défavorisés. Mettons en place une couverture santé universelle qui permette à chacun de bénéficier des soins dont il a besoin, sans se ruiner. La santé ne doit pas être un luxe réservé aux plus riches, mais un droit accessible à tous. La prévention est essentielle. Lançons des campagnes de sensibilisation à grande échelle sur les maladies infectieuses, paludisme, VIH, sida, tuberculose, les maladies chroniques, diabète, hypertension artérielle, l'importance de la vaccination, de l'hygiène, d'une alimentation équilibrée, de l'exercice physique régulier. Le bien-être mental est souvent négligé. Créons des structures d'écoute et de soutien psychologique pour les personnes en souffrance. L'accès aux soins psychiatriques doit être amélioré et les tabous qui entourent la santé mentale doivent être combattus. Chapitre 7. Culture et identité. L'Afrique, terre de culture. L'Afrique est un continent d'une richesse culturelle extraordinaire. Langue, tradition, musique, danse, artisanat, gastronomie. Notre diversité est notre force, notre patrimoine immatériel, notre trésor le plus précieux. Célébrons cette diversité. Encourageons la transmission des savoirs ancestraux, la préservation des langues locales, la sauvegarde des traditions menacées de disparition. L'Afrique n'est pas un musée, c'est un continent vivant, en constante évolution. Favorisons les échanges culturels, les collaborations artistiques, les rencontres entre artistes africains et internationaux.
Le métissage, le dialogue des cultures, l'ouverture aux autres sont des sources d'enrichissement mutuel. Soutenons les industries culturelles et créatives, musique, cinéma, mode, design, artisanat d'art. Ces secteurs sont créateurs d'emplois, porteurs de valeurs, vecteurs de développement économique et social. N'oublions pas le rôle crucial de l'éducation artistique et culturelle. Donnons à nos enfants les moyens de découvrir la richesse de leur patrimoine, de développer leur créativité, leur sensibilité, leur esprit critique. Chapitre 8. Coopération régionale, l'union fait la force. L'Afrique est un continent fragmenté, divisé par des frontières artificielles héritées de la colonisation. Il est temps de dépasser ces divisions, de construire une Afrique unie, solidaire, forte sur la scène internationale. Renforçons les liens entre les pays africains. Favorisons la coopération économique, politique, culturelle, scientifique. Mettons en commun nos ressources, nos compétences, nos intelligences pour faire face aux défis communs. L'Union africaine doit jouer un rôle moteur dans ce processus d'intégration régionale. Il est temps de passer des paroles aux actes, de doter l'UA des moyens de ses ambitions, de lui donner les pouvoirs nécessaires pour agir efficacement. Promouvons la libre circulation des biens, des services, des capitaux, des personnes au sein du continent. Facilitons les échanges commerciaux, supprimons les barrières douanières, harmonisons les législations. L'Afrique doit parler d'une seule voix sur la scène internationale. Coordonnons nos positions dans les négociations internationales, défendons nos intérêts communs, pesons de tout notre poids dans les grandes décisions qui concernent l'avenir de la planète. Chapitre 9. Engagement des jeunes. L'avenir leur appartient. L'Afrique est le continent le plus jeune au monde. C'est une chance extraordinaire, une énergie incroyable, un potentiel immense qu'il faut savoir exploiter. Donnons aux jeunes les moyens de prendre leur destin en main. Encourageons leur engagement dans la vie publique, la vie associative, l'entrepreneuriat, la protection de l'environnement. Leur voix compte, leurs idées sont précieuses, leur énergie est indispensable au renouveau du continent. Facilitons leur accès à l'emploi, à la formation, au logement, au crédit. Créons les conditions d'un entrepreneuriat jeune, dynamique, innovant. Soutenons les initiatives portées par les jeunes, donnons-leur les moyens de réussir. L'éducation à la citoyenneté est essentielle. Formons les jeunes aux valeurs de la démocratie, du respect, de la tolérance, de la solidarité. Donnons-leur les clés pour comprendre le monde qui les entoure, pour décrypter l'information, pour former leur propre opinion. Les jeunes sont l'avenir de l'Afrique. C'est en leur donnant les moyens d'agir, de s'exprimer, de créer, que nous construirons un continent plus juste, plus équitable, plus prospère. Chapitre 10. La sécurité. Un socle indispensable. Difficile de parler d'avenir radieux sans évoquer la question de la sécurité, car elle est la condition sine qua non du développement, de la prospérité, de la paix sociale. Sans sécurité, point d'investissement, point d'éducation, point de santé. Il est temps, mes chers amis, de rompre avec le fatalisme, avec cette idée que l'Afrique serait condamnée à la violence, au conflit, au terrorisme. L'Afrique n'est pas maudite, elle est simplement victime d'un manque de volonté politique, d'un manque de moyens, d'un manque de coordination. Il est temps que les dirigeants africains prennent leurs responsabilités, qu'ils fassent de la sécurité une priorité absolue. Il faut investir massivement dans la formation des forces de l'ordre, dans l'équipement, dans le renseignement. Mais la sécurité ne se résume pas à la seule force militaire. Il faut s'attaquer aux racines du mal, à la pauvreté, au chômage, à l'exclusion, à l'injustice, à la corruption qui nourrissent la violence et le désespoir. Promouvoir le dialogue, la médiation, la résolution pacifique des conflits. Soutenir les initiatives locales de consolidation de la paix, de réconciliation nationale, de justice transitionnelle. La paix se construit avec patience, avec détermination, avec l'engagement de tous. Outro, ensemble, construisons l'Afrique de demain. L'avenir de l'Afrique dépend de notre capacité à unir nos forces et à agir ensemble. Oublions nos divisions, nos querelles intestines, nos intérêts personnels. Pensons à l'intérêt général, au bien commun, à l'avenir de nos enfants. Chacun de nous a un rôle à jouer dans ce processus. Que vous soyez enseignant, entrepreneur, artiste, agriculteur, étudiant, mère au foyer, chaque geste compte, chaque initiative est importante. En partageant nos connaissances, en soutenant nos communautés, en adoptant des pratiques durables, en nous engageant avec passion et détermination,
Nous pouvons faire de notre continent un modèle de réussite, de résilience, d'espoir pour le monde entier. Ensemble, avançons vers un avenir radieux, avec détermination et espoir.